Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est un tag et c'est le tag Back to School. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder la suite. Donc on va commencer avec la première question qui est: aimes-tu l'école? On peut pas dire que j'aime l'école, hein. Personne n'aime l'école à part les intellos. Donc on va dire que j'aime l'école pour mes amis, mais c'est tout. Après pour les cours, peut-être pour certains cours, certains événements. Mais sinon on peut pas dire que j'aime l'école plus que ça, quoi. Deuxième question, en quelle classe passes-tu? Eh ben moi je passe en première bac pro gestion administration, donc GA. Donc l'année dernière j'étais en seconde bien évidemment. Donc je n'ai pas changé de filière, donc je passe en première GA. Troisième question, qu'est-ce qui t'angoisse le plus pour le retour à l'école? Qu'est-ce qui m'angoisse le plus? Je ne sais pas, peut-être d'avoir de nouveaux élèves dans la classe, parce que voilà, en bac, que ce soit en général, pro, etc., on a la même classe pratiquement pendant 3 ans. Quand vous êtes habitué à une classe pendant 1 an et que vous savez que l'année prochaine il y aura sûrement des nouveaux avec vous et certains qui partent pour soit changer de filière ou parce que ça leur plaît plus ou pour je ne sais quelle raison, on va dire que c'est ça qui vous angoisse le plus, c'est un peu l'appréhension de ce que peuvent penser les nouveaux, sachant qu'ils vous ne connaissent pas, donc des fois ils peuvent juger trop vite. Donc je sais, peut-être ça, et puis aussi peut-être avoir des nouveaux profs. Par exemple, ma prof d'espagnol, j'ai peur que ce soit pas la même, parce qu'elle nous a dit qu'elle serait peut-être pas là l'année prochaine. Donc peut-être avoir un autre prof d'espagnol et de maths. Après c'est vrai que la plupart du temps on aura toujours les mêmes profs. Donc ouais, peut-être ça. Et puis voilà quoi. Quatrième question. Quelle est ta partie préférée de l'organisation scolaire? Alors si je comprends bien la question, moi ma partie de l'organisation scolaire préférée c'est quand on va acheter de nouveaux vêtements pour avoir de nouvelles tenues. Parce que je trouve ça sympa en fait, même si on peut en faire toute l'année des magasins, mais voilà, on se dit on va avoir de nouveaux vêtements, ça va changer des certains qu'on a portés régulièrement dans l'année. Cinquième question, montre-nous ton sac de cours. Alors moi cette année, à différence de l'année dernière dans ma vidéo Back to School fourniture scolaire où je vous ai montré un sac anglais gigantesque, j'ai opté pour une plus facilité en première et aussi en terminale, parce qu'il va me faire aussi pour la terminale, c'est ce sac là. Voilà, c'est un gros sac Ernest et moi je trouve bien pratique, donc ça change de sac que j'avais acheté l'année dernière qui n'a pas duré longtemps. Après du coup j'avais opté pour un autre sac, mais en fait c'était une valise, donc je l'ai pas gardé longtemps, et puis après j'ai repris mon vieux coucou de 4e et 3e qui d'ailleurs est complètement foutu. Donc voilà, donc j'ai pris la facilité pour cette année pour la première et en terminale. Donc voilà. Sixième question, montre-nous ta trousse. Eh bah, à différence de l'année dernière, c'est que ma trousse ne change pas, c'est toujours la même. Voilà, c'est celle-ci, ma trousse. Je vais la garder jusqu'en terminale, je l'aurai sûrement pendant mes 2 ans de BTS, si j'y arrive. Donc voilà. Septième question, montre-nous ton agenda. Alors cette année, à différence de 3 années à suivre, j'avais eu un agenda One Direction, donc pour ma 4e, 3e prépa pro et ma seconde. Mais vu que cette année c'était qu'un agenda à l'effigie de Harry Styles et que moi je voulais le groupe entier, et j'ai opté pour un agenda personnalisable. Donc histoire de changer, j'ai préféré mettre à l'arrière une photo de moi et ma mère pendant un mariage, donc là on voit pas trop parce que c'est trop petit. Voilà. Et devant une photo de moi à 5 ans. Je sais que c'est un peu narcissique, mais je voulais mettre une photo de moi parce que c'est moi, voilà. Mais vu que ça se change, je pourrais de temps en temps mettre de nouvelles photos, mettre une photo, je sais pas, avec moi et une amie. Mais vu que je n'ai pas de photo de moi avec une amie imprimée, c'est que dans mon téléphone, pour l'instant je fais avec. Donc voilà. Huitième question, tu te couches à quelle heure quand il y a cours?
Ça dépend, ça varie. Quand il y a cours, je me couche en fonction de quand le film se termine. Donc des fois ça peut être à 22h20, 22h30 ou 23h, voire 23h30 parce que des fois je mets longtemps à m'endormir et des fois non. Donc ça varie, des fois je peux me coucher à minuit mais là j'essaie d'éviter. Mais si vraiment j'arrive pas à dormir en me couchant tôt, bah, je lis after de m'occuper l'esprit et de pouvoir trouver le sommeil. 9e question. Tu te lèves à quelle heure quand il y a cours? Bah, quand il y a cours, je me lève à 6h moins le quart, donc 5h45, car moi je prends le quart. Et du coup, je suis obligée de me lever hyper tôt. 10e question. Il y a combien de temps entre chez toi et ton lycée? Alors si je prends le bus, quand je prends le bus plutôt, il met une demi-heure. Déjà de chez moi, de ma commune à l'arrêt pour attendre la navette, ça fait déjà une demi-heure. Et en fonction, parce qu'il y a 3 navettes, 3 heures différentes, donc à l'intervalle de 10 minutes, en fonction de celle qu'on prend. Si on prend la première, ça nous met une demi-heure plus à peu près un quart d'heure, donc ça nous fait 45 minutes. Si on prend la deuxième, ça nous fait 50 minutes, et si on prend la dernière, bah, on arrive 5 minutes avant la sonnerie. Donc voilà, on va dire, grosso modo, il me faut à peu près, en fonction de quelle navette je prends à l'arrivée, ça me prend à peu près 1 heure pour aller au lycée. 11e question. Quelle a été ta plus belle année scolaire? Bah, je dirais la seconde, malgré les hauts et les bas, malgré ce qu'il y a eu dans l'année, je dirais que c'est plutôt ma seconde, car je n'ai jamais eu de belle année scolaire de toute ma vie, à part peut-être la maternelle et ma CP et mon CE1, mais c'est tout. Après c'était des mauvais souvenirs que j'aimerais bien oublier. Donc je dirais la seconde, car j'ai pris ma vie en main, j'ai repris confiance en moi. Ça serait un peu long à expliquer. Je me suis beaucoup renforcée et tout ça. Enfin, on va dire que je suis en période de transformation. Je deviens une nouvelle moi. Je suis plus celle qui se laissait faire. Donc, c'est assez compliqué, mais on va dire que ma personnalité s'est fortifiée et je suis vraiment contente. Voilà, et c'est grâce à des amis de confiance, surtout ma meilleure amie de longue date. Malgré tout ce qu'on a traversé au lycée, toutes les deux, elle m'a beaucoup aidée sans le savoir. Et moi, je l'aide beaucoup aussi. Et franchement, je suis contente d'avoir aussi des amis qui m'ont beaucoup soutenue durant mon année de seconde. Donc voilà. 12e question. As-tu eu plusieurs collèges? Non, je n'ai pas eu plusieurs collèges. Bon, là, je suis au lycée, mais je n'ai pas eu plusieurs collèges. J'en ai eu qu'un seul. Voilà. Par contre, j'ai eu 2 primaires. 13e question. Quelle est ta matière préférée? Alors moi, ma matière préférée, c'est l'anglais. Moi, j'adore l'anglais. En premier et deuxième trimestre, j'étais première de la classe. J'étais la moyenne la plus haute. 14e question. Quelle est la matière où tu es la plus nulle? On peut pas dire que je suis nulle dans ces matières-là. C'est juste qu'on n'est pas pareil. Et puis surtout, c'était des matières nouvelles pour ma seconde. Donc c'était les matières professionnelles. Faut prendre le temps de prendre ses marques. Et surtout tenir bon, parce qu'on n'est pas tous pareils vis-à-vis de certains cours. Donc je dirais les techniques professionnelles de la gestion administration et éventuellement les maths. Je suis très nulle en maths. Par contre, en 3e, j'étais douée en maths. Je ne sais pas pourquoi. La 3e, j'étais vraiment douée. Et c'est grâce aux maths d'ailleurs que j'ai eu mon brevet. Mais sinon, je suis très nulle en maths. Je ne suis pas très douée. Voilà. 15e question. Quel est ton sport préféré au lycée? Alors moi, mon sport préféré au lycée, j'aime beaucoup le step, le judo, la musculation. Ouais, c'est bizarre. Et après, je dirais peut-être pas le basket. Ouais, le basket. Et badminton. Et c'est tout. 16e question. As-tu déjà été déléguée? Oui, j'ai été déléguée en 3e prépa pro.
C'était la seule fois de ma vie, mais en même temps on va dire que je le voulais, mais vu que ma troisième c'était assez compliqué, on m'a nommé déléguée avec une amie à moi par forcing, parce qu'on me détestait, personne ne nous aimait. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même kiffé être déléguée et j'aimerais bien renouveler l'expérience peut-être pour la terminale. Pas pour la première, la terminale. Voilà. Et enfin, 17e et dernière question. Réponds-tu au professeur? Jamais de la vie, je réponds jamais au professeur. Si un professeur me saoule mais grave, je dis ce que je pense dans mes pensées, je sors pas de ma bouche. Et si j'ai envie de me défouler, de dégager ça, je balance tout ça en fait à ma mère. Et voilà, donc je ne répondrai jamais aux profs car je les respecte. Même s'ils ne sont pas respectueux envers vous, faut pas répondre. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que malgré tout il vous aura plu. J'ai fait vraiment de mon mieux, donc j'espère que malgré tout ça vous aura plu. Et on se retrouve le jeudi 25 août pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à jeudi pour la dernière vidéo du mois d'août. Je vous embrasse et à la prochaine.